on m'a demandé de parler sur la frugalité durable. Alors, d'abord, il faut remercier Rungis parce que ce matin, si vous avez eu un peu de soupe, c'est grâce au service de Rungis qui vous a apporté les fruits et légumes dans la nuit. Que signifie moins de ressources, plus de solutions? Le premier élément est factuel et le second est impératif pour nos entreprises pour exister encore demain et se développer dans notre environnement ultra-évolutif et concurrentiel. Vous écrivez dans votre guide, que j'ai lu avec attention, qu'il est impératif de trouver un équilibre entre efficacité sociale, économique et protection de l'environnement. Il est impératif de réinventer l'écosystème de l'alimentation et de la restauration. Et justement, le marché international de Rungis est à lui seul un écosystème, une illustration de ce que peut être la circularité, alliant pertinence écologique, économique et sociale. Pourquoi? Parce que le marché de Rungis concentre les flux et massifie l'offre. Rungis, c'est un seul site de 234 hectares, plus grand que Monaco, qui permet l'approvisionnement de 18 millions de consommateurs pour 2,5 millions de tonnes de produits annuels. Rungis est donc la centrale d'achat des commerces de proximité, restaurants, marchés forains, primeurs, fleuristes, bouchers, charcutiers. Nous accueillons 26 000 véhicules par jour, un terminal ferroviaire et un aéroport, et nous avons des autoroutes qui desservent le marché. Et en plus, ce site est générateur d'emplois. Rungis permet à 35 000 personnes de travailler dans la filière agroalimentaire et a un impact de 102 000 emplois en France. Donc c'est un site précieux pour la logistique urbaine. Vous le savez tous, la livraison du dernier kilomètre est désormais un enjeu majeur du monde entier. Un marché de gros comme celui de Rungis, mais il en existe partout dans le monde, concentre et mutualise les flux à l'aval, travaille la nuit et développe des transports doux afin de réduire les nuisances pour les riverains. Nous recyclons les déchets, nous recyclons les produits d'emballage du marché, mais également des commerces de la région. Nous méthanisons, nous incinérons nos déchets qui chauffent le marché, les pavillons du marché, l'aéroport d'Orly, mais aussi les habitations des villes voisines. Nous luttons contre le gaspillage alimentaire et nous le concilions avec l'aide alimentaire. 1000 tonnes de fruits et légumes qui sont invendus parce qu'ils sont mal fichus sont ainsi récupérés et triés par 46 personnes en insertion et redistribués aux plus démunis chaque année au sein même du marché, comme les Restos du Cœur. Nous récupérons l'eau de pluie. Et cette eau de pluie sert au nettoyage du marché. Nous utilisons des ampoules basse consommation pour éclairer les pavillons. Prudence tout de même, avec le concept d'économie circulaire. Il y en a, j'en suis intimement convaincu, une réelle pertinence à la frugalité durable qui démontre que le green business n'est pas qu'un idéal, mais une réalité si on le souhaite. Les 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires du marché de Rungis en sont la preuve. Mais attention, la circularité et la proximité ne signifient pas le repli sur soi et le tout locavore. Rungis est certes un écosystème empreint de diversité alimentaire, car on y trouve une multiplicité de clients, de restaurants, GMS, marchés, détaillants, restauration collective, fleuristes et même métro, une multiplicité de sources d'approvisionnement, diversité géographique, grande largeur de gamme, qualité variée, une multiplicité d'opérateurs, tous les métiers, du logisticien au grossiste en passant par le commis ou le transporteur, et enfin une multiplicité d'origines religieuses et ethniques. Cette mixité est une richesse et un facteur de dynamisme pour Rungis. Cependant, Rungis alimente la France traditionnelle, la France des bistrots, la France des terroirs, la France du plaisir, de la convivialité, de la cuisine, des cultures et des habitudes culinaires. C'est pour cela, vous le savez,
que le repas gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010 et que nous allons construire la cité de la gastronomie. D'ailleurs, les personnalités étrangères qui sont ici savent que la France est le pays des 1000 fromages. On m'a dit qu'au Syrah, il y avait eu le plus grand plateau de fromage de France. Ça n'est pas vrai. Le plus grand plateau de fromage de France, il est à Rungis. Tous les jours, on a du pain dont la qualité est inégalable, des restaurants étoilés, une cuisine d'avant-garde, une tradition où le repas a un véritable rôle social. J'aime beaucoup cette citation disant que la table est l'entremetteuse de l'amitié. Vous en aurez la preuve au détour des allées de ce salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. La tentation du tout local est dangereuse cependant parce qu'elle signifierait la fin de cette diversité. En Île-de-France, et une absence de consommation des fruits et légumes, car la production de l'Île-de-France, par exemple, la production agricole, permet de nourrir seulement 1% des Franciliens. Le tout local entraînerait ensuite l'arrêt des importations, et je rappelle que l'importation est le corollaire de l'exportation, que notre secteur pèse 12 milliards d'euros dans la balance commerciale, ce qui n'est pas rien pour nos producteurs et notre économie. Il créerait enfin légitimement des hausses de prix qui seraient insoutenables pour les consommateurs quand l'offre serait rare. En hiver, par exemple. Le choix, la mise en concurrence, le volume et la massification permettent des prix accessibles pour toutes les populations. Voilà la mission du marché de Rungis, alimenter 18 millions de consommateurs avec des produits de qualité, sûrs et à un prix abordable. La frugalité n'empêche pas l'ouverture, au contraire. Vous écrivez dans le guide, cher Frédéric, le guide des tendances, que nous sommes dans un monde ultra connecté et à l'aube de la civilisation des flux. Je partage totalement cette conception. Rungis est d'ailleurs ultra connecté, et notamment à l'international. Et je sais que de nombreuses nationalités sont présentes ce matin. Le marché participe au commerce extérieur français à plusieurs niveaux. D'abord, on exporte 10% de notre chiffre d'affaires, de nos 9 milliards d'euros. Ça fait quand même 900 millions d'euros. Des produits gastronomiques sont exportés majoritairement vers l'Europe du Nord, mais aussi les pays émergents comme la Chine, le Moyen-Orient, notamment dans le cadre de la restauration haut de gamme et des détaillants en épicerie fine. Les produits les plus exportés sont les fromages, l'épicerie fine, le foie gras, les truffes. Ces exportations reposent sur quelques éléments forts. La marque Rungis, qui est porteuse d'une image très qualitative. Des entreprises à Londres ou à Berlin ou à Moscou affichent désormais notre macaron avec la provenance. Et la disponibilité en un même lieu et de manière permanente d'une très large gamme de produits de qualité est un avantage pour le sourcing. Rungis exporte ensuite, et je le dis à ceux qui y sont intéressés, son savoir-faire, son ingénierie en conception, en gestion de plateformes alimentaires, et a déjà conseillé et accompagne plus de 40 pays, dernièrement en Russie, en Côte d'Ivoire, en Thaïlande, en Inde et aussi au Brésil. Ce conseil permet de mettre en réseau des plateformes alimentaires et ainsi de dynamiser les échanges de produits alimentaires et le commerce agroalimentaire en général. Ces interactions permettent une ouverture et un échange productif de savoir-faire et de produits et de richesses et un partenariat gagnant-gagnant. Ainsi, Rungis participe au rayonnement de la France par l'export de son modèle. Notre marché est une vitrine des technologies et des équipements agroalimentaires français. De plus, participer au développement des plateformes alimentaires mondiales majeures dynamise le commerce de nos produits agroalimentaires dans le monde. En conclusion, je dirais deux choses pour répondre à la question qui m'a été posée. La frugalité durable, d'après moi, c'est la frugalité intelligente et pragmatique. C'est une frugalité raisonnée. Réduire notre empreinte énergétique, multiplier les flux, développer les transports doux, tendre à une circularité tout en restant ouvert aux échanges internationaux. Le marché de Rungis exporte et en même temps maintient une ceinture verte francilienne en accueillant sur son site le carreau des producteurs où 56 maraîchers parisiens
et d'Île-de-France et arboriculteurs vendent leurs produits. Le marché de Rungis recycle ses déchets et revend le chauffage qui en résulte. Le marché récupère les invendus qu'il transforme en jus et en soupe que les consommateurs achèteront en grande surface. La frugalité ne doit pas être synonyme d'austérité, mais de plaisir, sous peine d'être condamnée par les consommateurs. Elle doit être rentable, pérenne, car nous sommes avant tout des chefs d'entreprise. Le développement durable ne doit pas être punitif, sous peine d'être rejeté par le monde ancien, mais aussi par les jeunes, par le monde qui se développe et qui souhaite légitimement l'accès à l'abondance. J'ajoute que les ressources seront certes de plus en plus limitées, mais que le malthusianisme ne règle aucun problème, mais en crée. Le rôle des marchés de gros, c'est la bonne adéquation entre des ressources limitées et des besoins croissants. Ces marchés peuvent permettre d'orienter les choix et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ils permettent ce que ne permet pas d'autres modèles qui mettent en avant des productions alimentaires à bas prix et ne rémunèrent pas l'amont, les producteurs, les agriculteurs, et en plus incitent au gaspillage. À ce titre, le rôle des marchés de gros est primordial. Et il renseigne les agriculteurs sur ce qu'il faut produire parce que les goûts changent et ils régulent par les prix la consommation. Et il vaut mieux acheter moins, mais mieux. Il faut ajouter que ce modèle qu'on croyait menacé est en croissance. Je conclurai en rappelant simplement, cher Frédéric, l'étymologie du mot frugal, fruit en latin. Loin d'être négatif, et à l'instar des fruits et légumes que vous avez vus tout à l'heure, la frugalité intelligence peut être consommée sans modération. Merci à tous.